Si tu veux courir, cours 1 km. Mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon. C'est une phrase de Emil Zapotek qui est un athlète tchécoslovaque jamais égalé au jeu. En 1952, Emil Zapotek accomplit l'exploit de remporter la médaille d'or sur le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon. C'est d'ailleurs même ce premier kilomètre qui a changé toute ma vie. Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience avec la course à pied. Tu vas découvrir que même sans jamais avoir couru, le running peut te rendre addict et devenir une drogue vertueuse. Let's go pour mon retour d'expérience. Petit colibri, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette première vidéo objectif marathon. Alors dans cette vidéo, tu vas voir et tu vas découvrir comment du jour au lendemain, je me suis mis à courir. Quelques avantages de la course à pied et pourquoi je veux faire ce marathon. Il y aura plusieurs vidéos dans cette série sous forme de différents formats, d'ailleurs du vlog, plein de surprises, etc. J'espère que ma nouvelle déco te plaît. Ah non, c'est Home. Home, t'es toujours à la sieste. Apparemment, elle est à la sieste, elle est tranquille, on va pas trop faire de bruit pour pas la déranger. T'as trop couru, c'est ça. Allez, let's go pour la vidéo. Il y a 3 ans maintenant, je suis passé devant une pancarte publicitaire où était affichée une course à pied pas loin de chez moi. Elle avait lieu 45 jours plus tard et ce jour-là, il y a eu une connexion. J'ai décidé de participer à cette course et de faire 5 km. Je m'étais engagé avec moi-même. Je voulais absolument faire ces 5 km en moins de 30 minutes. C'était peut-être un défi fou, car la dernière fois que j'avais couru, c'était au moins 12 ans en arrière. Je suis donc rentré chez moi et j'ai immédiatement enfilé mes chaussures de running. Je suis allé courir 5 km en à peu près 47 minutes et c'était très dur. Tout allait bien, j'avais fait mes 5 km, c'était vraiment dur mais je m'étais engagé avec moi-même. Je venais d'ailleurs aussi d'arrêter de fumer. Cette course était un allié supplémentaire pour m'aider à ne pas reprendre la cigarette. Je me disais, si tu fumes, tu ne pourras pas courir. Après plus d'un mois et demi d'entraînement, j'ai participé à cette course, je l'ai réalisée en moins de 30 minutes. J'avais accompli mon objectif. Je me suis entraîné environ 3 fois par semaine pour réussir. J'étais fier de moi, mais après cette course, je voulais aller plus loin. Je vais maintenant te donner quelques avantages que j'ai découverts à la pratique du running. Premièrement, le running augmente la dopamine, la sérotonine et les endorphines, qui sont 3 hormones du bonheur. Donc, après une séance de running, tu te sens beaucoup plus apaisé et heureux. Pour ma part, avec le running, à chaque sortie, je dépassais mes limites. Donc, j'étais toujours fier de moi. Le running, c'est dur la première fois, le premier mois. Puis par la suite, chaque sortie, tu progresses à une allure incroyable. Si je devais donner un conseil aux débutants qui n'aiment pas courir, ce serait juste d'essayer pendant 3 semaines. Ils verraient des effets vraiment positifs et une progression incroyable. Deuxième point, le running est une pratique accessible à tout le monde ou presque. Si tu ne te trouves pas d'excuses, bien sûr, tu peux être gros, grand, mince, petit, tu peux courir. Le troisième point, le running est gratuit. C'est une pratique aussi qui est donc gratuite. Si tu ne fais pas de course, tu peux courir avec des chaussures à 20 € et ce sera totalement easy. Tu peux aussi d'ailleurs même courir pieds nus. J'ai vu ça dans une course l'année passée. Peut-être que j'essaierai un jour. Dis-moi en commentaire si tu as envie que je te fasse une vidéo où je teste le running pieds nus. Le savais-tu? Courir des marathons n'était pas donné à tout le monde avant Catherine Zwitter qui était une coureuse des années 60. Elle a rendu les marathons accessibles aux femmes, car avant ça, ils étaient interdits. Car elle a participé au marathon de Boston, bravant tous les interdits et malgré les agressions des directeurs de course. Après cet acte courageux, elle a changé le monde de la course à pied à tout jamais. Tu peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux te changer toi-même. Je n'étais pas moi-même passionné par la course à pied, mais je l'ai fait et je suis devenu accro. Je te souhaite toi aussi de devenir accro à cette discipline qui est si bénéfique. Je veux exploser mes limites. Si j'ai décidé de courir un marathon, c'est parce que je voulais vraiment dépasser mes limites. Car au début, j'ai voulu courir 5 km. Après, j'ai continué de courir, je me suis challengé. J'ai couru ensuite 10 km en 1h30. J'ai décidé de faire ces 10 km en moins d'1 heure. J'ai réussi, maintenant je l'ai fait entre 49 et 50 minutes. Le running est vraiment un cercle vertueux car par la suite j'ai décidé de faire 20 km et j'ai réussi à les faire. Quand je te dis que tu progresses super rapidement en running, ce n'est pas des lol. À chaque séance, tu deviens meilleur. Mon record de distance est à 25 km en plus de 2h30. Mais j'ai décidé de faire ce marathon de 42 km pour exploser par presque 2 mes limites. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer après avoir couru ce marathon? Je ne sais pas. Tout le long de cette série, je te ferai participer et te partagerai mon expérience et ma préparation pour ce marathon. Je veux te partager cette série de vidéos pour te montrer que
toi aussi, tu peux le faire. Courir un marathon est presque donné à tout le monde. Il te suffit juste d'enfiler tes chaussures une seule fois. Est-ce que je suis fou? Peut-être. Mais en tout cas, j'ai couru 5 km. Ensuite, j'ai voulu courir 10 km. J'ai voulu courir 20 km et j'ai réussi. Avec la course à pied, tu progresses à une allure incroyable. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Repense à Catherine Zwitter qui a donné le droit de courir aux femmes. Je ne te parle même pas de courir un marathon dans un mois. Mais en revanche, en allant courir 10 minutes 2 fois par semaine, tu verras que la semaine d'après, tu pourras courir 15 minutes et un mois ou deux plus tard, tu feras 5 km facilement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si tu as aimé le concept et à me dire en commentaire si déjà tu cours ou pas. C'était William, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!